Hop, salut la compagnie, salut. Hop, on va passer un focam, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve voilà pour un nouveau Shiny Hunting, un nouveau live Shiny Hunting, comme à notre habitude. Hop, je démarre le game capture. Aujourd'hui, un Shiny Hunting qui ne comptera pas dans le Shiny Dex, puisque nous allons faire l'un des 3 golems pour avoir Regigigas, qui n'est pas bien entendu dans le Dex, parce qu'il compte dans la 3ème génération, pas dans la 4ème. J'aurais pu les compter, mais je les ai pas fait. Voilà. Parce que, voilà, merde, j'ai pas envie. Alors, faut juste que. Voilà, Game Capture veut bien se mettre en plein écran. Donc, on va lancer cette chasse. Hop, on peut passer sur la Switch. Et pour le coup, je révèle. Alors, je démarre le jeu, et en même temps, je vous révèle le premier golem. Alors, j'avais hésité à les faire tout de suite, puisque je n'ai pas encore mis l'affiliation, donc je n'ai pas encore les points de chaîne et les votes. Chose que je vais mettre en place pour les 2 autres golems. Mais vu qu'il y en a 3, ça m'arrange, parce que je voulais qu'on choisisse entre 2 golems et qu'on fasse une prédiction et que vous décidiez ce qui vous intéresse. Donc ça m'arrange, puisque il y en a 3, donc on va en faire un maintenant et on fera un des 2 autres plus tard, je sais pas quand, mais plus tard. Donc hop, je vais passer sur le jeu et je vous révèle celui qu'on fait. Regice, le plus dur. Alors, j'ai pas vu ça à moitié, monsieur, on va prendre le plus dur des golems. Pourquoi le plus dur Parce que c'est celui qu'on voit le moins facilement. Je me mouche et j'explique, parce que forcément, maladie du stream, j'allume un stream, j'ai le nez qui coule. Donc, mais en plus j'y pense, ça va mieux, je le tousse moins. Alors attends, je vais baisser le son. Du game capture, voilà. Ça devrait moins vous arracher les oreilles. Ça devrait être mieux là, le game capture déjà. Donc, j'en profite, Zigzaton, bah je m'en bats les couilles de Zigzaton. Oui, parce que j'en profite, je cherche à compléter le dex aussi pour avoir le charme chroma à un moment. Sauf que, qui dit compléter le dex dit des méthodes obscures, dont celle-ci, les troupeaux, qui consiste à avoir certains Pokémon via troupeau, et il y en a certains qu'on ne peut pas avoir autrement, par exemple, il me manque un Solourdo, Roucoule, je crois. Donc, on va partir sur Regice, donc déjà on va aller voir au parc Safari parce qu'il me manque également des Pokémon, il me manque 2, Neneuf et Kangourex, et ensuite il me manque vraiment que des légendaires. Ah bah voilà, un Neneuf, parfait. Ah là, c'est beau ça. Ça fait quelques semaines quand même que je les attends les Neneuf. Pareil pour Kangourex, ça fait quelques mois. Donc j'ai vu, il y a un endroit où il y a un caillou. Ah bah il y en a pas, il y en a partout. Ils sont partout les Neneuf, c'est très bien. Ah, ça fait plaisir. Donc on va d'abord aller chercher ça avant de commencer la chasse. Alors par contre j'ai aucune idée de l'endroit où ils sont, hein, je vous préviens. Dans le parc Safari, je connais pas les zones. On sait qu'il y en a 2, un endroit où il y a un caillou et l'autre où il y a des arbres alignés. Ah bah il y en a juste à l'entrée, c'est parfait. Très bien. Quatox, on s'en fout. Eh, c'est quand même hallucinant. Pendant des jours et des jours, je viens ici, j'ai aucun Pokémon intéressant. Je viens, j'ai 3 spots à Neneuf, un spot à Yanma et un spot à Coatox. C'est hallucinant. Sachant que je crois que c'est 10% de chance d'avoir ce Pokémon là. D'avoir un des Pokémon rares. Il y en a eu 3 Neneuf. Plus à côté un Yanma. Plus 2 Coatox, quel enfer. Bon ça, mais il y a des neufs juste là. Alors le taux d'apparition est bas, donc on a un peu de temps pour le choper à mon avis. Une fois qu'on le fait rentrer, on le fait évoluer et on part faire la Jace. Et puis avec un peu de chance on tombe sur un shiny, hein, parce que faut savoir que pour le parc Safari, il faut y rentrer obligatoirement pour capturer, pour recevoir la CT anti-ball. Et il faut savoir que moi, quand j'ai fait le jeu sur Perle, en off, juste pour faire l'histoire, voilà, parce qu'on l'a fait en live sur Diamant, je cherchais un Axoloto pour le rentrer dans le Dex, pour le Regional Dex. Et il se trouve que j'ai eu un Castorno Shiny. Donc si on veut en avoir un, parce que le Castorno il compte pas dans le Dex, hein, pour l'instant, puisque je l'ai eu hors live. Donc s'il y a un Shiny qui peut tomber, moi il n'y a pas de souci.
Mais bon, déjà on cherche le 9, ça me fait plaisir de l'avoir. C'est-à-dire qu'il manquera que Kangourex au parc Safari. Et ensuite j'en aurai fini avec le parc Safari. En recherche de Pokémon. Ah bah voilà, ouais. Ah là là là, tout ça pour des Pokémon pas fous. Mais c'est bien, comme ça moi je l'aurai. Merde, j'y ai cru. Je me suis dit ça va être fait rapidement, voilà, parce qu'impossible pour la fuite. C'est vrai, même parc Safari. Je me dis c'est bon, ça peut être plié en 4 secondes. Parce qu'il faut savoir que Yanma, j'en ai chié. Hein. Yanma, je tombais absolument jamais dessus. Et c'était l'enfer. Parce que je crois qu'ils ont 10 ou 5% de chance d'apparaître. Ce qui est assez faible. Hein. Mais Yanma, il faut savoir que c'est un Pokémon qui fuit direct quasiment. Et c'est vraiment un taux de capture de merde, Yanma. Donc bon. On va voir ce que ça donne. Ah, j'avais même pas vu maintenant sur mes statistiques OBS, vu que j'ai débloqué l'affiliation mais que je suis pas encore affilié, j'ai le nombre d'abonnés. Donc, alors d'ailleurs ça va arriver très vite, hein. Je fais une mise à jour, ça va arriver très vite. C'est quelque chose qui va arriver très vite l'affiliation, maintenant. J'ai commencé à préparer des emotes. Voilà, j'ai commencé à en préparer, je vais en faire pour le Chain Hunting. Là j'en ai fait les plus globales, je vais en préparer pour le Chain Hunting sûrement ce soir. Et surtout, alors il faut, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'explique, pour l'affiliation, il faut un numéro d'identité fiscale que je n'ai pas, puisque je suis jeune, je n'ai pas encore payé d'impôts ni déclaré de revenus. Donc techniquement, je n'ai pas ce numéro, il existe mais je ne l'ai pas. Et l'État est censé me le donner avant ma première déclaration d'impôt. Vu que j'ai bossé cet été, j'ai gagné plus d'un SMIC, je vais avoir le droit, enfin je vais être dans l'obligation de déclarer ce que j'ai gagné, donc je vais avoir ce numéro. S'il me l'envoie pas avant le 7 avril, je prends rendez-vous, enfin je vais au centre des finances publiques, je le récupère et voilà. C'est juste que pour le coup, vu qu'ils sont censés me l'envoyer avant le début de la période de déclaration des impôts, il faut savoir que les impôts ça commence cette année au 7 avril. Donc d'ici une petite semaine, je vérifie, ouais d'ici une semaine et demie, si j'ai pas reçu le courrier, je vais aller au centre des finances, je vais récupérer ce numéro. Et pour le coup, on pourra mettre l'affiliation dans la foulée. Voilà. Donc ça devrait arriver assez vite et de plus trop tarder maintenant. Alors j'ai peut-être encore baissé un petit peu le jeu, je sais pas encore comment c'est le son pour vous. Parce que je parle pas très fort, hein. Là je parle normalement. Ah, c'est bon. Je parle pas très fort, je parle normalement donc. D'ailleurs, j'en profite, il y a des chances que le décor derrière change, que le bureau déménage dans la maison. Voilà, parce que si je live pas beaucoup en ce moment. Par contre, ça va être relou les 9 là. Ça va faire 10 minutes, genre si juste on peut en capturer un. Je veux rien de spécifique sur un 9, hein, je veux juste un 9. Ah bah voilà, back to back. Mais attends, c'est un taux de capture de quoi, 9? J'arrive, attendez, je vais sur Poképédia. Quand c'est écrit Attendez, je sais pas l'écrire. Voilà, ça ira mieux. Voyons voir, son taux de capture. C'est un taux de capture de 90, ce qui est pas fou en vrai. Hein. Bah, bravo 9. Donc, alors je sais pas si j'ai une plante. Auquel cas, bah, je le ferai plus tard, mais on va voir. Est-ce que j'en ai une? Tac. J'en ai une, c'est parfait. J'en ai même 9, ça va. On va pas se plaindre. Hop, donc voilà, donc l'affiliation devra arriver dans maximum 2 semaines. Voilà, donc ce qu'il faut savoir que ce numéro d'identité fiscale, si je ne le reçois pas, je peux aller au centre des finances publiques et juste le demander, ils me le donneront. Voilà, il me faut une pièce d'identité pour prouver que c'est bien moi. On s'en bat les couilles, voilà, je m'en fous de 9. Voilà. Donc petite sauvegarde. Ouais, on va quitter. Et je fais une petite sauvegarde. Dans le grand marin, on ne peut plus sauvegarder, très bien. Tac, sauvegarder. Ouais, j'ai un peu travers le Pokédex, hein, 458. Hop, on va le déposer.
Alors, pas dans le shiny deck, je vous prie. Tac, tac, tac. Tac. J'ai beaucoup de boîtes. De merde. Hop, voilà. Très bien. Donc, on va retourner dans les autres boîtes. Alors, je sais pas quel moyen le plus simple de switcher après. On va se mettre sur celle-ci, puisque on va avoir besoin de champignons pour la capture. Alors, après, je crois qu'ils sont niveau 70, ce qui est beaucoup. Champignon est pas niveau 70, les golems. Donc, je vais prendre une grosse équipe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoler au parc Rugosa. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, on va pouvoir le tester. Hop, alors. Donc, déjà, est-ce que j'ai acheté des items? Je sais même pas. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Non, ça doit être là-dedans. Les tablettes guide, donc j'en ai une. Donc, on va déjà aller voir. D'ailleurs, si j'en profite, je fais Albert Reporter slash lettre d'information. Ceux qui voulaient récupérer la lettre chaîne pour Shaymin, ce n'est désormais plus possible. C'était disponible jusqu'à hier 16h, donc c'est fini, vous ne pourrez plus obtenir vous ne pourrez plus obtenir Shaymin. Si vous avez récupéré la lettre, vous pouvez l'obtenir n'importe quand. Si vous ne l'avez pas récupéré, vous ne pourrez plus. Et également, vous pouvez obtenir Arceus dans ces jeux maintenant. Vous voyez que je l'ai fait. Pour obtenir Arceus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter Pokémon Legend Arceus, finir le jeu, sauf qu'en fait, il faut finir toutes les missions principales. La dernière mission principale étant de capturer tous les Pokémon du Dex avant de pouvoir rencontrer Arceus. Je m'en mouche. Donc, et ensuite, une fois que vous avez fini le véritable jeu, donc avec le combat final, le combat caché, vous obtenez la flûte azur. Pour l'obtenir, il faut, une fois que vous avez complété les Pokémon d'Arceus, vous allez sur Pokémon Diamant et Perle, Perle scintillante ou Diamant étincelant, vous allez dans votre maison, dans votre chambre, et la flûte azur y est déposée via un item en forme de Pokéball comme d'habitude. Par contre, pour rencontrer Arceus, il faudra obtenir le Pokédex national, ce qui implique avoir fini la ligue, avoir complété le Pokédex régional, donc les avoir vus. Ensuite, il faut avoir capturé Dialga ou Palkia en fonction de votre version, aller au Colonne Lance, et ensuite jouer de la flûte azur, et vous aurez accès aux escaliers qui vous amèneront à Arceus. Et bientôt, en avril, à partir du 1er avril, dans 3 jours, Darkrai est récupérable. Vous allez pouvoir récupérer l'item qui nous permet d'avoir Darkrai de la même manière que la lettre chaîne, via le cadeau mystère. Vous pourrez récupérer Darkrai, l'item qui permet d'accéder à Darkrai. Pour avoir accès à Darkrai, il faut cependant avoir également fini la ligue, obtenu le Pokédex national, donc compléter le régional en ayant vu tous les Pokémon, et aussi avoir capturé Cresselia. Ensuite, il faudra vous rendre à Joliberge, dans la maison au-dessus du centre Pokémon, et un scénario se déclenchera, vous emmènerant directement sur l'île de Darkrai. Il me semble que c'est l'île Nouvelle Lune. Voilà, voilà. Donc j'ai ce qu'il faut, donc on va rentrer dans le parc. Alors, est-ce que je peux prendre mon équipe, parce que j'ai oublié de le faire? Voilà. Tac, tac. On va prendre Chapignon, et déjà on va le mettre devant. On va prendre ça. Je vais quand même prendre Cisaiox en 4 pépins, parce que lui est niveau 70. On va prendre Bastiodon, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors par contre, faut que je regarde, est-ce que j'en ai un autre qui a au moins cage éclair? Auquel cas, je vais peut-être leur apprendre, parce que je crois que Magira va pas... Non, la balance d'honneur, elle me servira surtout pour Cresselia et Darkrai. Parce que de mémoire, Cisaiox n'a que fauchage. Je lui ai carrément retiré, très bien. Bon bah on va l'enlever. Je vais la prendre à un autre, hein, tant pis. Ou alors j'ai des rappels, donc je pourrais m'en occuper avec Chapignon. Parce qu'après, je crois que Reggie c'est niveau 70 il me semble. Tac tac, on va prendre Tritosaur. C'est peut-être pas une bonne idée en fait. Mais bon, tant pis, on va prendre Maganon. Et ça devrait suffire. Tac, on va vérifier les CT et CS, voilà. Alors, est-ce que j'ai cage éclair? Je sais même pas. Alors, est-ce que j'ai cage éclair? Fatal Flood, si, le tunnel psycho. Parce que le problème, c'est que j'ai cage éclair, mais sur mon élecable.
Changer éclair, protection, alors ça. Alors attendez, j'y pense parce que j'ai peut-être encore un câble qui traîne dans mes boîtes. Grâce aux échanges pour le Dex. Donc il doit y avoir un câble quelque part. Voilà, avec un Rhinastock et peut-être qu'il a déjà cage éclair. Il l'a pas. C'est quoi? On va le remplacer par Tritosaur. Ah, c'est quand même vachement plus simple comme ça. Très bien, on va aller le mettre là. Alors, quel est ce notif? Ok, c'est le tableau de bord Twitch, on s'en fout. Très bien, donc on va prendre ça et on va vite fait aller lui apprendre cage éclair. Parce que c'est une attaque qu'il connaît de base, il me semble. Donc on va vite fait aller vers champ. On met en place la chasse, c'est pas très grave, hein, on est là pour discuter aussi. Donc on n'est pas pressé. Et on verra ce que ça donne. Hein. Je donne le maximum de chance. Hein. Et les cas peut pas prendre fauchage, mais le but c'est de le mettre l'eau. Déjà de l'endormir avec, avec Chapignon. Et une fois qu'il est endormi, on lui fait des fauchages. Chapignon a Danse Lame, donc si je prends le temps de me placer, ça peut passer. Alors, oui. Alors on va prendre les câbles. J'en profite, hein, je me remets sur la bonne boîte, voilà. Et les câbles. Validé. Alors, est-ce que tu peux lui apprendre cage éclair? Oui, voilà, exactement. Parfait. On va remplacer Giga Impact parce que je vois pas l'intérêt. Tonnerre, faire un foot, bon, pas besoin d'un point de note, ça suffira. Voilà, donc on a deux solutions de repli. Enfin, on a une solution de repli déjà. Et cette fois-ci, on est réellement parti pour le parc Rugosa. Hop. Donc je me demande comment ça va se passer, tiens. Parce que pour le coup, j'ai jamais fait parc Rugosa. Même dans l'autre version. Parce que oui, alors j'en ai pas parlé, mais alors cette chasse, je la fais en live. Parce que Regice est important pour obtenir Regigigas. Alors, est-ce qu'il y a un truc spécifique? Parce que je sais qu'il y a par contre, il y en a beaucoup, je m'étais un peu baladé. Ok, pas besoin, celle des guides. Donc ça a débloqué automatiquement. Très bien. C'est bon, il n'y a pas de son là. Très bien, donc tablette guide. Donc je pense qu'il faut que le. Alors, je vais quand même sauvegarder parce que je sais pas quelle est la manip à faire. Oui, je souhaite poser la tablette guide. Le socle se met à briller. Alors, j'avais dit Regice en premier. On n'a pas le choix. Ah merde. C'est pas négociable. Fuck. Bah écoutez, on va faire Régistil. Hein. Alors attendez, on va faire... On va faire quelques petits changements. Tac. Regice. Propriété. Du coup, bah écoutez, on va modifier. Hein, parcourir. Heureusement que j'avais prévu les trois. Voilà, parce que je voulais faire Regice en premier parce que c'était le plus compliqué techniquement. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Je décale un peu le chat voilà, pour voir mon rebord. Très bien. Très bien, donc je vais aussi en profiter pour... tac tac. Je peux pas renommer si c'est là. Registyle. Bon, au moins ça répond à ma question. Est-ce que j'avais le choix ou pas? Je n'ai pas le choix, donc en fait, bah, c'est pas grave. Alors, désolé, je tape dans le micro parce que je t'ai serré avec la bouteille d'eau. Alors, mon garçon. Voilà, je me mets en face de toi, je sauvegarde. On va désactiver la sauvegarde auto. À mon avis, ça servira à rien, mais par précaution. Sauvegarde automatique désactivée. Ou le sauvegarde se paramètres? Oui, je vous prie. Une petite sauvegarde. Et on est parti, c'est parti. Première chasse. Oh, la musique est cool. Et il n'est pas shiny, donc... Alors, Registeel, on le voit facilement parce que le métal devient vert, c'est le vert de gris qu'on appelle, il me semble. Donc écoutez, ça va être très bien.
Et puis on va lancer cette chasse. Alors c'est du soft reset, hein, donc c'est pas le plus passionnant, j'en suis désolé, mais moi c'est une méthode que j'aime bien, le soft reset. Alors dans cette version c'est un peu lent, mais étant donné que c'est pas comme les starters, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, et ça va être très appréciable. Euh, Bon, pour le coup, je suis un peu d'accord parce que pour le coup, Registeel se voit vraiment très facilement. Alors que Regice, c'est assez compliqué, hein, on voit pas beaucoup. Ah, il a de bons IV ici. Donc c'est pas obligatoire sur ces Pokémon là, très bien. Parce que je sais que certains Pokémon ont au moins 3 IV à 31 obligatoires, par exemple Arceus, ça l'est. Donc voilà. Je ne savais point. Ok, et puis ouais, après Regice se voit pas du tout, ou du moins je n'ai jamais vu la différence, donc je me dis que c'était une bonne chasse à faire. Mais j'ai pas le choix. Ok, donc Registeel d'abord, tant pis. Ah, pour le coup, c'était niqué parce que je voulais faire. Quand j'aurai les points de chaîne, je voulais vous laisser choisir entre Regice ou Registeel. En fait. Enfin, entre pour le coup Regirock et Regice. En fait, j'ai même pas le choix donc bah tant pis. Ce qui veut dire que ça va être pareil pour les oiseaux légendaires et les chiens. J'aurai pas le choix. En fonction des versions, ce qui est un peu con. Bon, après, moi je m'en fous. Par contre, ouais, type acier, Givroli, il va en chier. Hein. Alors, si je veux aussi en profiter, je vais aller voir quelle capacité il a. Voir si ça va être chiant ou pas. Parce que, alors, autant en Pokéball, on a la blinde. Euh, Autant néanmoins, je n'ai pas vérifié le nombre de PP qu'il a. Alors, légendaire, voilà. Je vais aller chercher Pokémon du parc Rugosa. Visiter la page du parc Rugosa. Ah, Pokébip, qu'est-ce qui s'est bien fait? Alors, est-ce qu'il y a moyen de voir les Pokémon? Ah non, en fait, ils sont toujours de bons yeux. J'ai l'impression. Hop. Ah, voilà, j'ai accès à ça. Ok. donc, donc j'ai dit une connerie, ils ont forcément 3 IV à 31. Taux de capture de 3, donc c'est des légendaires, c'est normal. Niveau 70, donc Registeel est acier pur, c'est normal. Il a tacle lourd, surpuissance, norme, verrouillage et les canons. Alors de mémoire, verrouillage c'est de la merde, mais ça a pas mal de PP. Bon après ils ont tous verrouillage, hein, ouais. Ils ont tous verrouillage, ils ont tous les canons, ils ont tous surpuissance et c'est euh, une autre attaque, enfin la dernière attaque qui varie en fonction de leur type. Très bien. Bah écoutez, on va aller sur Poképédia, on va regarder le nombre de PP que ça a. Hein. Hop. Surpuissance. Si je tape. Voilà, ça sort directement sur Poképédia. Ce qui est parfait. Alors, Poképédia me dit que ça a 5 PP, ce qui est pas fou. On a dit ensuite, et les canons. Et les canons, ça a 5 PP aussi. Oh putain de merde. Tacle lourd pour lui. Tacle lourd à 10 PP. Et ensuite, c'est verrouillage. Toujours pas shiny. Bon, en même temps, ça fait que 6. On va pas. On va pas râler. Et verrouillage à 5 PP seulement. Oh putain, ouais, ça va être chaud. Ok, donc les Pokémon n'ont vraiment pas beaucoup de PP. Hein, donc heureusement qu'il y aura l'envahissement qui devrait faciliter le taux de capture et surtout gagner des tours. Et là pour le coup je peux pas sortir, donc cette chasse là on est obligé de la compléter. Donc c'est pas très grave, hein, moi ça me gêne pas, mais on se débrouillera. Hein. Je n'attendais pas à ce que ce soit avec aussi peu de PP, très bien. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup ce golem, j'aime beaucoup les cris des golems en général. Donc,
Donc en fait on a 5, 10, 20 et on a 25 pp. Ce qui est pas énorme. 25 pp c'est pas fou, pas du tout. Ok, bon ben très bien. C'est quoi son talent? Light metal? Je ne sais pas quel est le talent de... Alors que fait son talent? Un Pokémon doté de Light Metal a une masse divisée par 2, impactant ainsi la puissance des capacités prenant en compte le poids du Pokémon. Ah. Ah, d'où tacle lourd, ok. Ainsi, les dégâts causés par les attaques nœuds, herbes et balayages à son encontre sont réduits. Il en va de même avec les capacités tacle feu et tacle lourd qui causent moins de dommages à son adversaire. Mais attendez, mais c'est pourri en fait. Parce qu'attendez, mais tacle lourd. Plus le Pokémon qui le lance, c'est lourd. Pour avoir une puissance de 120, il faut que le poids de la cible par rapport à celle du lanceur soit inférieur ou égal à 20. Ah oui, ok. Ok. Oui, donc en fait c'est jouable, parce que vu qu'à mon avis il doit être ultra lourd, parce que c'est Registyle, hein, comme Regirock, il doit être extrêmement lourd. Qu'un Pokémon, très bien. Je suis en train de regarder, mais... Ouais, déjà les chiens légendaires ont plus de PP, hein, parce que rien qu'avec Extrasenseur et Vantardise... Après bon, il y a... Raikou à Danse Pluie, quoi? Il y a un truc qui va pas là. Hop, et déjà le 10ème ça va si vite comparé au reset du starter. C'est assez impressionnant. Tac, on va en profiter. Je vais aussi tac, déplacer légèrement le compteur, voilà, pour qu'il soit au milieu. C'est le problème, c'est qu'il faut faire ça manuellement, on s'en fout. On n'est pas très pressé. Ok, bon, bah écoutez, ça va pas être une chasse très simple. Il faudra juste faire attention, surtout, quand on aura... Oups, pardon, je déplace le micro, je connais tout. Donc il faudra juste faire gaffe quand on l'aura. Quand on l'aura rencontré, de pas se foirer complètement. On a un 25 pp, donc faut faire attention. Et, après, je crois qu'il y en a qui vont aussi lui baisser ses stats. Je crois que sur puissance, ça baisse ses stats après. Hop. Et puis j'en parlais tout à l'heure, il y a des chances que le décor change. Voilà, il y a des chances que le décor change en pas très longtemps. Pour une simple et bonne raison, c'est que les murs de ma maison sont en papier. Et que la nuit, là où je suis le plus actif et souvent je joue, donc souvent j'essaie de stream. Sauf qu'il faut que je parle normalement, comme ici. Sauf que la nuit, en fait, ben, en parlant comme ça, je parle pas très fort. Hein. Je parle comme si je parlais quelqu'un dans la rue. Hein. Je force pas sur ma voix. Sauf que quand je parle comme ça, toute la famille m'entend et je leur casse les couilles, concrètement, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Donc, parce que je suis dans une famille d'insomniaques aussi, c'est ça qui est bien, qui arrivent pas à dormir, qui se tapent des nuits blanches, donc ils ont qu'une envie, c'est de dormir. Et quand il y a un mec comme moi qui essaie de live jusqu'à 2h du mat, faut parler. Et quand on parle, bah, je les emmerde. Donc, bah, il y a des chances que le bureau déménage dans le garage. Il faut que je demande l'avis général avant de faire ça.
Parce que quand même c'est chiant parce qu'il faut que je descende le bureau, faut que je fasse tout le setup. C'est pas longtemps, j'en ai pour une après-midi, mais bon, faut le faire. Et, euh, et pour le coup, on aura un autre décor bien dégueulasse. Pas de lumière au début parce que ça va être l'enfer. Mais voilà, je ferai en sorte que si on déplace en bas, soit d'acheter un fond vert pour faire une incrustation clean, soit, ou du moins apporter de la lumière. Alors j'ai bien une petite idée pour commencer à truander, mais le plus simple sera sûrement d'acheter ne serait-ce qu'une ring light au début. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faudra que j'achète comment ça s'appelle, un mur audio. Alors pour ceux qui connaissent pas, alors les micros ont un micro de base. On va faire avec le mien, je vais le porter, je vais vous porter, tiens. Je vais porter le micro vers vous, si on y arrive, voilà. Donc vous voyez le micro, mon micro actuellement, c'est ça, c'est cette partie-là, c'est le tube noir avec du rouge dessus. Voilà. Alors moi il est sur un pied parce que j'ai pété mon pied de micro il y a de cela un an. Il faut que j'en rachète un, sauf que ça coûte 70 euros. Donc un micro c'est comme ça, un micro sur pied j'entends. Là mon micro c'est un HyperX Quadcast, donc c'est quelque chose qui se rapproche d'un niveau professionnel. C'est pas professionnel, hein, c'est pas d'une qualité comme Sennheiser, Shure ou Bose, etc., Sony et tout. Mais c'est quelque chose qui se rapproche d'une qualité professionnelle parce que le micro déjà a un beau trépied, il est conçu pour avoir des antivibrations via les élastiques que vous voyez sur le côté, qui est une structure qui tient le micro. Le micro a un filtre anti-pop interne. Moi j'en ai rajouté un par-dessus, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Parce que j'ai tendance sur mes P et mes S à faire le son et quand on enregistre des vidéos, c'est l'enfer. Quand c'est mal mixé. Et c'est compliqué à récupérer au mix si c'est pas bien fait à l'avance. Donc voilà. Donc, et le problème, c'est que dans le garage, ça résonne beaucoup. Donc il va falloir que je mette un mur audio, un bouclier audio. Un bouclier sonore s'appelle. C'est un espèce de la même matière que les mousses acoustiques que vous voyez partout chez les streamers et tout. Et en fait, ça se met derrière ou sur un trépied carrément. Donc je verrai. Voilà. Si le décor change, je préviendrai. Mais voilà, donc au début, ce sera un peu l'enfer, mais je ferai en sorte d'améliorer ça très vite. Et je vais pas vous mettre le micro du casque parce que sinon je vais vous détruire les oreilles. Et c'est pas le but c'est de vous proposer quelque chose un peu de qualitatif. Voilà, alors le décor à la base en faisait partie, hein, parce que c'est un décor que j'aime bien, que j'ai beaucoup travaillé. Et c'est aussi ma chambre, hein, donc j'aime beaucoup l'agencement que j'ai fait. Euh, mais pour le coup, il faut vraiment. Faudra vraiment travailler, et à mon avis, il y aura plus de décor, ce sera un fond vert, hein, parce que je vais pas détruire tout le garage. Dans le garage, il y a aussi la machine à laver, les tendoirs à linge, si vous voulez. Donc voilà. Euh, donc si vous voulez, je vais pas détruire tout pour m'imposer. Un petit fond vert suffira, ou peut-être juste un fond au début, histoire de pouvoir quand même mettre la caméra. Parce que pour vous donner une idée, là où je pense mettre le bureau, là où il y a de la place, derrière, à l'opposé de la pièce, il y a une penderie. Donc on va peut-être pas filmer les vêtements si vous voulez, je vois pas l'intérêt. Donc on verra, c'est pas encore d'actu, je vais en parler. Je vais demander l'avis général avant de tout déplacer. Et de manière, il me faudra l'aide parce que je vais pas garder un bureau vide dans ma chambre, hein. Je le descendrai. Sauf que le bureau il est un peu lourd. Enfin, il est un peu grand, vous le voyez pas, mais il est grand quand même. Vous le voyez pas du tout, mais il est très grand. Voilà. Et ça me donne l'occasion de réagencer la chambre. Ce que vous voyez pas, mais alors, juste là, il y a une télé. À la base pour jouer à la Wii. Sauf que quand les potes viennent, il y a le lit en face de la télé, donc c'est un peu l'enfer. Donc j'essaierai de faire un truc avec plus de place. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est pas encore l'actualité, ça n'a pas encore été décidé, donc on verra. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Tac. Le 15ème, on parle, et puis ça monte tout doucement, hein. Toujours pas. Pour le coup, j'espère que ça va pas Red Jice en dernier, parce que vraiment, c'est-à-dire que le dernier, ce sera vraiment le plus dur des trois, en termes de shiny hunting, de par la couleur qui est improbable. Parce que c'est pas Regirock à la base, c'est de la pierre blanche, voilà. En shiny, il est tout marron, donc on peut pas le rater, c'est impossible.
Hop. Et puis pareil, alors je vous avais dit, enfin j'avais dit à certains qu'on ferait Shaymin dans la foulée, après notre chasse de Scorpion qui a été terminée. Or, ben je me dis, vu que tout va être disponible, les trois Pokémon qui étaient bloqués pour l'instant, qui étaient indisponibles, vont être donnés. J'ai Arceus, j'ai Shaymin de disponible, Darkrai c'est dans 3 jours, donc je suis assez content. Donc en vrai, autant les garder pour plus tard parce que c'est des Pokémon que j'adore les trois. Je les trouve vraiment trop beaux. Enfin, j'adore Darkrai, j'adore Shaymin. Arceus c'est le dieu des Pokémon, alors on le fera peut-être en dernier pour la symbolique. D'autant plus que Pokémon Arceus n'était pas mon jeu. Alors Arceus c'est pas un événement qui est limité dans le temps, hein. On peut le récupérer quand. On peut récupérer la Flûte Azur n'importe quand tant qu'on a un Pokémon d'Arceus. C'est pas un événement qui est limité dans le temps comme chez Shaymin ou Darkrai. Donc on verra. Mais je me dis Arceus ça peut être bien de le finir en dernier. Ou sinon on fera peut-être un Tortipousse. Voilà. Pour dire on a commencé par Tortipousse, on finira par un Tortipousse. Je me dis ça peut être la bonne symbolique. Donc on verra. Ça veut dire qu'on finit sur du Masuda. Ça fait pas un combat épique en haut d'une montagne avec une musique psychopathe. On verra. Ça c'est l'avantage, c'est que je suis pas, vu que je suis pas un gros streamer et qu'on n'attend rien de moi, ben en fait j'ai pas besoin de dire oh là là Arceus est sorti, il faut absolument que je le fasse en Shiny Hunting de toute urgence pour être pas parmi les premiers mais pour être dans une chasse d'actualité. Moi je m'en fous complet, surtout que bah, ces jeux là je vais y passer énormément de temps au final, à Soft Reset etc, à faire du Pokéradar, du Masuda. Donc en fait j'ai tout mon temps, je peux prendre tout mon temps, il n'y a pas de souci. Personne n'a le droit de me dire ouais t'as pas fait Arceus. Oui je sais, je le vais faire un peu plus tard. Parce que je le ferai, il est dans mon deck. Donc voilà, donc je suis assez content parce que dire que pour le coup sur... alors je crois que le deck c'est 216 Pokémon, 217 avec Manaphy et Shiny Lock, qui est le seul. Voilà, qui est le seul qui est Shiny Lock. Qui il a été offert et je sais pas pourquoi ils ont pas fait un événement autre que juste le donner en neuf. Surtout si c'était pour le Shiny Lock. C'est ce qu'elle est débile, hein. Parce que Mew et Jirachi sans Shiny Lock. Parce que là dans le jeu, pour compléter le dex à 100%, il va manquer Deoxys et Celebi, qui sont les deux seuls fabuleux qui va manquer, puisque Mew et Jirachi ont été donnés, Manaphy et Fion ont été donnés. Il va manquer concrètement que, que Deoxys et Jirachi, qui ne comptent pas pour avoir le champ commun, hein, je vous rassure, mais c'est les deux seuls qui vont manquer. Donc on va voir s'ils les donneront dans le futur. Déjà ils ont donné les événements obligatoires, enfin obligatoires. Les seuls événements de Pokémon disponibles dans le jeu, c'est les Shaymin, Darkrai, Arceus, c'est les trois événements qu'on n'avait pas eu à l'époque sur les jeux d'origine, mais surtout que ce sont les trois seuls événements prévus dans le jeu parce que je considère pas le parc Goza comme un événement. C'est pas un item qu'on est obligé de récupérer pour déclencher un événement. Parc Goza, tu peux y aller dès que t'as fini la ligue. Voilà, on s'en fout, enfin dès que t'as récupéré le Dex national, je crois. Donc voilà, on s'en fout, c'est pas dérangeant. Hop. Donc on va voir. Après aujourd'hui je me suis pas fixé d'objectif de chasse. Après pour rappel c'est une chance sur 4096. Il faut savoir que pour la chasse Tortipousse c'était 1 minute 35 par reset. Et on en faisait 100 l'après-midi et 100 le soir. Euh, Comme je vous l'ai dit, je stream pas le soir. Parce que j'emmerde tout le monde. Je stream la journée quand il y a personne qui dort. Parce que alors quand je vous disais le soir je les emmerde parce que je parle, faut savoir qu'ils dorment aussi beaucoup l'après-midi. Donc je vais pas les emmerder donc je ne parle pas. Alors vous me direz c'est légitime de parler la journée quand même, t'as le droit. Oui, mais moi je me sens mal de les réveiller donc j'aime pas. Donc j'essaie d'être silencieux donc c'est pour ça que je pense de plus en plus à l'option du garage, vous voyez. Néanmoins, euh,
dans l'état actuel des choses, je préfère ne pas stream le soir, pour pas les déranger. Euh, alors le soir je fais d'autres jeux, en ce moment je fais les Danganronpa. Donc j'ai fait le 1 il y a pas longtemps, je l'ai terminé, là j'ai enquillé sur le 2, j'ai presque terminé. Je suis au dernier chapitre, le 2 je le normalement termine ce soir. Je m'étais dit pourquoi ne pas faire le Danganronpa 3 en live. Sauf que c'est pareil, il y a énormément de dialogues, et tant qu'à faire, autant les lire ces dialogues. Autant les lire et autant faire profiter le stream, hein. Surtout que ben, moi je découvre complètement. J'ai sursauté. Merci pour le raid, Willman87. Merci beaucoup. J'ai sursauté. Oh, vous m'avez fait trop peur. Oh, l'annonce, elle était super forte. Hello, hello, bienvenue à tous. Merci pour le follow. Akagami, merci pour le follow. Installez-vous tous. Installez-vous confortablement, j'espère que le stream va vous plaire. Merci pour le follow. Joy Joy Poke, bienvenue à vous. Installez-vous. Ah, vous m'avez fait trop peur. Merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup. Vous m'avez fait flipper, oh là là, j'étais pas prêt. Ah, c'est pas bon pour mon cœur. Ah, je suis pas prêt à avoir des sons comme ça. Merci beaucoup. Oh, le son du raid, il est super fort. J'avais pas prévu ça. Installez-vous, comment allez-vous? Ah non, mais vous m'avez trop flippé, Akagami. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci encore, Willman, hein, pour le raid. Merci pour le follow aussi, pour le coup, Willman. Merci, bienvenue à toi. Installez-vous. Vous êtes des malades, vous êtes des grands malades. Bon, bah bienvenue. Bah pour le coup, enchanté, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, Shy Hunting, voilà, je pense que vous l'aviez remarqué. Euh... Ouais, t'inquiète, bonjour, hein, Kagami. Pas de soucis, pas de soucis. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Ah là 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 là. Vous m'avez fait trop peur. Faut que je redescende. Oh mon cœur, j'ai sursauté, c'était pas... J'étais pas prêt pour ça. Ouh là là. Bon, comment que vous allez? Tous autant que vous êtes. Oui, et puis pour le coup, je suis la vraie, hein, c'est pas la chasse la plus intéressante, hein. C'est du soft reset, mais ça fait longtemps que je voulais en faire du soft reset, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Bah écoute, ça roule, ça roule, je sors enfin d'une très longue maladie, donc je peux enfin reprendre les streams. J'ai eu une toux qui a duré un mois et demi, où c'était impossible à stream presque. Donc je peux enfin reprendre sereinement, parce que je tousse plus pendant les lives à m'égorger la gorge. Donc ça fait plaisir. Et pour le coup, bah le shiny hunting, hein, grande passion quand on a du temps à perdre. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Que je voulais faire un des golems, j'en ai parlé avec certains viewers il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, c'est repris, c'est reparti. Et j'étais en train de raconter ma vie avant que vous arriviez sur d'autres jeux que je fais actuellement en ce moment. Notamment le soir quand je peux pas stream, sinon il y a des gens qui débarquent avec des fusils de chasse pour me demander de me taire. Mais bon, ça va. Donc j'étais en train de parler en plus qu'il y a peut-être une solution qui va se faire dans les prochains jours. Donc voilà, donc plein de choses en ce moment, ça fait plaisir. Il se passe plein de choses en ce moment super cool. Ah, ça fait du bien quand même. La petite bouteille d'eau, c'est toujours un confort de l'avoir à côté de soi. Hop. Et puis après, je fais du recul sans reset, donc t'en fais pas en connaître. Ah, alors bah, justement, j'en parlais aussi un petit peu quand j'ai démarré le live. Puisque justement, moi j'ai fini Pokémon Arceus exprès pour récupérer la flûte Azur. Alors j'ai pas acheté le jeu parce que j'ai pas les sous, c'est un meilleur pote qui me l'a prêté. Mais pour le coup, j'ai fini Pokémon Arceus. Donc j'ai débloqué la flûte Azur et j'étais en train de me poser la question justement. Donc pour le coup, j'en profite pour expliquer, vu que vous venez d'arriver.
je me suis lancé un défi, c'est de faire le Regional Dex de ces jeux-là en Shiny. En fait, j'ai triché, j'ai pris le Regional Dex de Platine afin d'ajouter les Pokémon comme Giratina, Elekab, Maganon, euh, y a qui d'autre? Y a Tarinorm aussi, enfin Tarinorm, oui, Tarinorm, Motisma, tous ces Pokémon qui ont été apportés avec Platine. Et pour le coup, en fait, je fais souvent ça en live, donc on vient de commencer. Hein. Enfin, on a commencé il y a quelques mois maintenant. J'ai une petite dizaine de shiny, je crois que j'en ai 12. Il est pas shiny. Hop. Et pour le coup, bah, Arceus était dedans, donc j'étais content qu'il soit disponible. Euh, Ça risque d'être long. Ouais, ça risque d'être long après. Tu perds un peu de temps avec l'écran de la section Switch. Ouais, mais c'est pas grave. C'est juste que je peux même pas. Je suis pas là pour speedrun. Hein. Moi, je prends mon temps. Et après, bon, après là, j'y suis avec une main. Hein. Littéralement, j'ai qu'une main. Euh, mais faut que j'accélère. J'avais beaucoup accéléré. Parce qu'il faut savoir que j'avais fait en novembre le reset des starters. J'avais fait Tortipousse. Et j'en ai eu pour un bon moment. Euh, En fait, j'ai checké ça marche, que c'était qu'un seul utilisateur. Ah oui, bon, alors, c'est pas ma Switch, hein, c'est la Switch familiale, donc ce qui fait que... Enfin, familiale. Ça, c'est le compte de mon frère, et les autres, c'est des comptes secondaires. Ces deux-là, je pourrais les supprimer, mais le dernier, je peux pas. Donc, c'est celui plus pour la famille. Donc, je peux pas me permettre de les supprimer. C'est pas ma console... c'est pas ma console personnelle, voilà. Ça pourrait le devenir, mais pas vraiment. Donc, vu que la famille s'en sert de temps en temps, je supprime pas les comptes, voilà. Donc, je perds un peu de temps, mais tant pis. Mais merci de l'info, Sir Cole. Je prends note. Ouais. Si un jour j'achète une Switch pour moi perso, je mettrai qu'un seul compte. Je pense que ça marche. Après avoir transféré les données, bien entendu. Mais ouais. Donc, donc merci de l'info, je la connaissais pas celle-là. Donc ouais, et puis après, alors le défi peut paraître long, mais en vrai, ça va. Euh, Notamment avec le Pokéradar, si on a un peu de chance. Le Masuda, où ça peut aller assez vite. Là, je sors d'un Masuda où j'ai fait 2 Scorplan, pour Scorplan et Scorvol. Littéralement, je les ai eu chaque fois. Je crois que le max ça a été 300. Je l'ai eu en 4 et en 300, je crois. 4 off et puis 300. Donc en vrai, ça va très vite. Et j'ai un peu de chance au Masuda. En Masuda, je me porte bien, ça va. Je fais partie de ceux avec qui le Masuda est clément. Donc c'est assez cool. Et puis alors, cette chasse-là, j'étais pas obligé de la faire en live. Mais vu que les 3 golems permettent de débloquer la Gigas, je me suis dit que c'était cool de les faire. Pour le moment, je me suis pas dit par exemple que je ferais tous les légendaires du parc Rugosa, que ce soit Kyogre, Roudon, Rayquaza. Je vais les faire, hein. Je les ferai parce que j'adore ces Pokémon-là en shiny. Mais je m'étais dit, soit je le fais pour le plaisir quand je peux pas stream, quand je pars en vacances, je le prends, je fais un peu de chanting, voilà. Ou sinon, carrément, au plaisir, on les fait en live. Et j'exclus pas un petit live 24 heures, un de ces jours, quand j'aurai enfin eu cette affiliation que je me bats pour un numéro pour pouvoir le récupérer. Parce que je l'ai débloqué, mais j'attends un numéro pour pouvoir l'obtenir. Donc dès que je l'aurai, je pense qu'on se fera une petite journée spéciale pour célébrer ça. Donc on verra peut-être un samedi ou un dimanche, histoire d'avoir le plus de disponibilité pour les viewers, parce que j'ai beaucoup de monde, j'ai quelques viewers qui sont assez réguliers sur le chain hunting, qui me disaient justement, ouais, nous, bah, la semaine on n'est pas dispo parce qu'il y avait quelques étudiants, donc ils disaient, bah, on peut être là soit les soirs, soit le week-end. Moi, c'est le soir en ce moment, je peux pas stream, mais néanmoins le week-end je peux. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit truc sympa quand j'aurai débloqué l'affiliation. Normalement, c'est d'ici 2 semaines. Donc voilà, j'ai commencé à préparer des petites emotes et tout, ça va être cool, ça va être très très cool. Donc voilà, je suis assez content. Surtout qu'à la base, je suis un boulet. Hein. À la base, l'affiliation, je l'ai débloquée il y a un mois.
Donc je le savais, et je me suis renseigné et tout. On m'a dit non, mais t'es obligé de monter une micro-entreprise et tout, et ça prend du temps et c'est l'enfer. Et en fait, après, j'ai posé des questions à un streamer que je connais, qui lui est affilié, qui m'a dit non, t'es pas obligé, t'es obligé de le déclarer, d'avoir un tel numéro, etc. Donc c'est obligatoire. Mais normalement, la micro-entreprise, c'est pas obligé. Tu vas pas cotiser pour ta retraite, etc. Mais tu peux juste faire ça. C'est pas illégal parce que dans tous les cas, ce sera dans ta déclaration d'impôt. Et de manière, ça va être déclaré par Twitch. Donc en vrai, dès que je peux, je le fais. Mais voilà, j'attends un numéro précisément qui devrait bientôt arriver. Donc ça va être cool. Et il va me manquer plein de trucs à faire. Oh, attends, j'ai carrément oublié de poser une question. Euh, va falloir que je demande à mon pote qui lui a été affilié depuis une semaine là. Pour les points de chaîne, si je peux les voir depuis OBS, faudrait que je lui pose la question technique. Parce que je vais pas demander jusqu'à maintenant. Je pas calculé. J'avais pas calculé. Hop. J'y pense. Ça s'est bien mis à jour sur le dessus. Oui, voilà, c'est parfaitement mis à jour. Ok. Parce que j'ai ouvert Steam Labels, mais j'avais pas vérifié. Je te laisse bon courage pour ton reset. Et pour le stream, force-toi, au plaisir. Ouais, ça marche. Merci beaucoup encore, Willman, pour le raid. Et puis bon après-midi à toi. Et puis on va l'avoir petit à petit. Alors, ça va, c'est que le début, donc je suis pas encore pressé de l'avoir, mais voilà. Merci beaucoup, Willman. Et puis bon après-midi à toi. Youp. Ouais, là on est qu'à 35. J'ai commencé il y a quoi? J'ai commencé il y a 50 minutes. Entre deux, on est allé au parc Safari. J'ai récupéré un Pokémon pour le Pokédex et tout. Donc ça va, on a le temps. On n'est pas pressé. Et puis pour le moment, je me suis même pas fixé d'objectif à faire par jour. Ou par stream, hein, littéralement. Parce que faut savoir que quand j'ai reset le starter, donc en novembre, quand le jeu est sorti, je m'étais fixé un objectif, par contre, dès que je lance un stream chez Hunting sur ça, d'en faire 100. Sans reset de starter, c'était 4 heures. Je faisais 8 heures de stream par jour. Et je l'ai eu à 2600, ça faisait plaisir. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance qu'il tombe aussi rapidement. Enfin, aussi rapidement, entre guillemets, parce que j'ai quand même passé 80 heures, mais c'était cool. Tiens, j'y pense, je suis assez curieux. Est-ce que parmi les viewers, certains d'entre vous ont joué à Pokémon Legend Arceus? Alors, pas forcément qu'ils aient fini le 100%, machin, voilà. Juste, après quelques heures de jeu, quel est votre avis, tiens? J'aimerais bien savoir. Parce que moi, j'ai le mien, je suis assez tranché sur la question. Mais ça m'intéresse de voir les opinions d'autres joueurs. Voir ce que eux, ils en ont pensé. Que ce soit en termes de technique, de graphisme, de capture, d'histoire, assez varié, un petit avis général. Si vous trouvez que c'est vraiment un jeu de merde, ou si vous trouvez que c'est un jeu qui est au contraire excellent. Je veux bien des avis si vous voulez bien en donner. Si vous y avez joué surtout. Parce que moi ça m'intrigue, mine de rien. Parce que j'ai eu des avis très. Pas très divers, mais des avis assez tranchés plus ou moins. Avec mon groupe de potes. Certains disaient, ouais, c'est bien, sans être révolutionnaire. D'autres ont vraiment surkiffé la boucle de jeu. Et les gens comme moi qui attendaient rien, qui ont été extrêmement déçus du côté technique graphisme, et qui au contraire après quelques heures de jeu sont assez contents de la maniabilité, de la capture. Donc je sais pas, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, ça m'intrigue. Oh, j'avais pas vu, mes stats se sont mis à jour, on a dépassé les 1000 vues sur la chaîne Twitch. Oh là là, merci à vous, c'est une bande de crack. On a passé les 1000 vues. Oh là, ça fait beaucoup. Bon, en même temps, la chaîne est ouverte depuis très très longtemps, j'ai l'impression. Parce que je l'ai créée il y a quelques années, mais je streamais pas du tout avant.
Je me servais juste pour regarder le live. Je trouve qu'il est incroyable Registeel en vert de gris, j'ai trop hâte de le trouver. Par contre, voir s'il rend aussi bien en vrai que en bas de mon écran et en bas du vôtre aussi pour le coup. Je suis assez curieux. Hop, et on va sur le 40e Registeel. Donc ça va trop vite, c'est incroyable. Ça va beaucoup trop vite. Je crois que ça fait peut-être même pas 30 minutes qu'on y est. C'est hallucinant. Faut que je calcule combien de temps ça prend. Après celui-ci, le 40e. Faut qu'il rentre, voilà. Le 40e. On va voir combien de temps ça prend. Alors attendez, j'attends 4 secondes. Très bien, c'est parti. Ça fait 56 minutes 30 qu'on est en live. Je vais calculer combien de temps prend un soft reset. Donc du moment où j'appuie sur le premier input et le moment où j'appuie sur le dernier input, voir combien de temps ça prend. Donc le temps de chargement, je crois qu'on avait dit que c'était 30 secondes, chose comme ça à l'époque. Enfin en novembre sur le starter, donc on va voir combien de temps ça prend. Là ça va faire 30 secondes. Et on n'est pas encore sur le Pokémon. Donc 30 secondes depuis le démarrage du jeu. Je crois que là c'est 15 ou 20 secondes de chargement. Donc là on est à 40 secondes. On a... Donc 3, 4... Donc on a 45 secondes par reset. C'est tellement plus rapide qu'avant. Oh là 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 là, c'est scandaleux. Je savais que c'était une bonne idée de faire les starters en soft reset. Parce que tous les soft reset d'après, ils allaient passer à une vitesse, mais improbable. En plus, j'adore ce Pokémon. Je sais pas, les golems, je les trouve très moches, mais j'adore leurs cris. Je trouve qu'ils sont vachement bien faits. Donc, ah, j'ai pas regardé. Je suis en train de me dire, avec la gueule de Registeel, dans quel ordre est-ce qu'on obtient les golems? Peut-être c'était par rapport aux pierres qu'on a vues. Pokémon légendaire. Attendez, parce que Pokébip c'est vachement bien fait. Ah non, c'est pas dans le même ordre. Ok, j'ai rien dit. Donc, ok, bon, j'ai rien dit. Alors, je sais pas si c'est aléatoire ou si juste vraiment c'est prévu dans cet ordre-là. C'est une question que je me pose encore. Hop, toujours pas. En même temps, normal, on est qu'à 43 resets. Une chance sur 4096 pour rappel. Et on veut bien évidemment dépasser ce taux si la chance n'est pas avec nous. Toudoum, toudoum. Alors... Je suis en train de consulter la page des Shiny, du parc Rugosum. Enfin, pas des Shiny, des légendaires. Hmm.
Ok, bon. Et après, il faut juste que je me renseigne. Alors, parce que voilà, j'en avais parlé un petit peu avant, mais je suis pas sûr de faire absolument tous les légendaires du parc Rugosam en Shiny en live. Parce que le but à la base, c'est de faire le Shiny Dex. Donc, je n'étais pas exclu d'en faire certains en live. Les guides, je voulais les faire en live parce que bah, ils servent. Enfin, les tableaux de guide. Les golems. Parce qu'ils servent à Regigigas, donc il y a un intérêt. Mais par exemple, Latios Latias, je m'étais dit pourquoi m'emmerder. Pareil, Articodin, Elector et Sulfura. Est-ce que c'est obligé de les faire en live? Parce que c'est-à-dire sinon on va enchaîner énormément de légendaires à la suite, alors que moi concrètement je m'en fous des légendaires. De les faire en live, ce qui me compte c'est le Shiny Dex que je veux réaliser. Ça prend un peu de temps mais en vrai c'est jouable. Donc bon. Pour le coup c'est plein de la tête. Hop. Youp. Il y a presque la cinquantaine. Hein. Alors j'ai pas regardé combien de temps on a fait, combien de temps ça nous a pris, mais à coup de 45 secondes par reset, on va faire simple. Euh, Calculette, 45... 2250 secondes. Donc divisé par 60, ce qui fait 37 minutes. Donc en 37 minutes, 37 minutes on en fait une centaine. En vrai, on est presque au ratio de 400 resets en 2 heures. Avec 20 minutes en plus, mais... En vrai, c'est assez cool. On devrait monter assez vite. Je sais plus quel soft reset j'avais fait où je m'étais chronométré comme ça. Je crois pas que c'était en live, je crois que c'était avant, où je m'étais dit genre en 2 heures j'en fais 400 et j'en fais genre 400 par jour et ça va vite. Je crois que c'était pour genre Groudon sur Soul Silver.
Hop. Hop, le compte, on va pas l'oublier. Hop.
Hop. À chaque fois que je vois la tête du perso, j'ai envie de cliquer dessus, c'est un enfer. J'ai envie de cliquer en mode c'est bon, j'ai vu un truc, c'est pas vert, je reset. Alors pas du tout.
Hop, 70 resets, ça y est. Ça va vite, hein. Ça va très très vite.
Hop, et le 80. Bon, le rythme se prend petit à petit, hein, la manière. On n'est pas pressé, c'est du soft reset, on a tout notre temps. C'est vraiment la méthode la plus pépère. Il n'y a rien de compliqué comparé au Poké Radar. On est bien. Je sais pas combien ça s'arrête. Ouais, si on s'arrête au 100, ça fera un peu plus d'une heure et demie de live, ça me paraît pas énorme quand même. Youp. Youp. Ouais, je vais mettre sur Discord, tiens, des copains qui voudraient venir en voc après.
est presque à 90 au freeze. Ah, techniquement, pour avancer vite, faudrait qu'on en fasse peut-être 2 par jour, 200 par jour, peut-être. L'idéal serait 400. En 10 jours, tu tapes le taux. Après, là, je vous cache pas, je suis fatigué. Hein. Avant-hier, on a fait une nuit blanche. Hier. Avant-hier, on a fait une nuit blanche. Donc, hier soir, j'ai dormi, mais je me suis couché tard parce que j'ai regardé Spider-Lords. Non. J'ai fait le modérateur pour Spider-Lords. Euh, bon, il a pas besoin de moi, mais pour le coup, ouais, je pense. En vrai, j'ai moins envie de stream donc j'ai pas l'affilié parce que c'est un peu dommage. Parce que pour le coup, j'ai vraiment envie de fêter ça avec une bonne journée. Peut-être pas un live 24 heures, mais un live où on fait une journée où on fait énormément de choses en live. Bon, vous savez quoi, on va jusqu'à 100, on aura fait presque 2 heures de live, ce sera déjà cool. Puis on a mis en place la chose, on a fait plein de trucs à côté. Sauf que là c'est mou, là je suis pas en forme. Je suis incapable de parler, bon. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas grand monde, donc bah, un peu le coup, j'ai un peu l'impression d'être tout seul. Mais c'est pas grave. C'est juste qu'il fallait qu'on fasse cette chasse. Fallait qu'on l'avance dans tous les cas, donc enfin au moins qu'on la commence, qu'on l'amorce. Et maintenant qu'elle est lancée, je devrais avoir moins de mal à rester dans le jus. Et l'idéal c'est quand il y a des copains en stream, comme ça au moins je peux parler avec eux et ça fait un peu plus d'ambiance que moi seul. Au moins on a des sujets de discussion. Sauf que j'ai appelé personne, donc j'ai cherché aussi. Hop. Ouais, c'est comment on va faire ça? On va le commencer en 12 heures, celui-ci, plus que 5, on va s'arrêter à 100. Et on reprendra quand je serai un peu plus en forme parce que là, je suis un peu fatigué.
Pour une fois, je suis plus malade, c'est cool. Mais quand je serai plus en forme. Hop. 96ème, qu'est-ce que ça nous réserve? On devient un beau gris. Voilà, un beau gris. « 97ème, c'est parti. J'avoue que cette animation m'avait manqué, on la voit pas souvent, mais elle est sympa. C'est pas la meilleure, mais enfin, c'est pas extravagant, hein, mais c'est sympa. Oh, j'ai même pas acheté, je crois que j'ai même pas acheté toutes les tenues qu'il y a dans la boutique dispo. Vu qu'il y en a qui coûtent cher, je crois que j'ai même pas tout acheté. Je crois que j'ai acheté que celles que je trouvais jolies. Hop, 92ème. Hop, avant-dernier pour Soleil. Toujours pas, allez. Un petit dernier pour la route. Et on aura fait la petite mise en place aujourd'hui, donc ça c'est cool. Je vais peut-être réfléchir aussi, peut-être. Alors je sais pas si quelqu'un a vu les VOD ici, mais. Quelqu'un qui est sur live, mais peut-être je me disais, quand on fait le shiny hunting comme ça, peut-être mettre le chat sur l'image. Ça peut être une option. Alors peut-être au-dessus de moi là-haut, ou sinon alors là-bas à l'opposé. Je sais pas encore. Encore une fois pour l'enfant, juste de tout. Voilà, hop. Bon bah pas pour aujourd'hui. Tac, voilà, bon, pas pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. On verra ça, je pense, demain. On en refera peut-être une centaine aussi, voire un peu plus, voilà, maintenant qu'on n'aura pas la mise en place à faire. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu en début de live, je live pas le soir en ce moment. Attendez, j'essaie de me coiffer, la histoire d'être présentable envers vous, voilà. Donc voilà, j'essaye de me présenter un minimum, quand même, histoire d'être présentable. Voilà. Donc je live pas le soir en ce moment pour des raisons de vie familiale, j'essaye de pas trop les déranger en ce moment, vu qu'ils dorment pas beaucoup. Ça devrait peut-être se régler dans les prochains jours, semaines, à voir. En fonction de si je change le bureau d'emplacement dans la maison, si on passe de la chambre au garage. Pour le moment, c'est pas encore sûr, je vous tiendrai au courant, et puis vous le verrez facilement, hein, l'arrière-plan changera entièrement, voire il n'y en aura plus du tout. Voilà. Également aussi, alors on va sûrement reprendre demain cette chasse.
Pareil, on essaiera d'en faire une petite centaine, voire 200, ce serait plus cool quand même, histoire d'avancer un peu. Parce que c'est une chose que je vais essayer de faire en live, celle-là quand même. Elle compte pas pour le Dex, mais c'est toujours cool de faire les golems qui sont reliés à Regigigas et de les avoir en shiny. Dans tous les cas, je les aurai en shiny. Voilà. Je m'exclus pas encore une fois de faire les exclusifs de diamant sur diamant en solo, hors stream, voilà, je sais pas. J'ai pas pu demander l'avis j'ai pas pu demander votre avis, donc on verra. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. On se retrouve sûrement demain, pas ce soir parce que le soir je ne stream plus pour l'instant et je joue dans un pas et en solo, voilà. Enfin avec Jean Gox. Donc voilà, donc on se retrouve normalement peut-être demain après-midi, voilà. Rien de garanti, mais je ferai en sorte. Passez une bonne fin d'après-midi, un bon goûter, et moi je vous dis à la prochaine. Salut la compagnie!